Et on est à Avignon, dans le sud de la France, le 25 août. Et cette journée est très importante puisque c'est le jour commémoratif de la libération d'Avignon. Au niveau du 75e, effectivement, c'est une date charnière. Charnière. Voilà. Nous, on le fait régulièrement. Voilà. On ne s'arrête pas à une seule journée. Avec nos associations, puisqu'on est plusieurs associations, donc Bruno, à côté de moi, est co-organisateur de cette journée, donc avec beaucoup de collectionneurs indépendants et d'associations qui sont venus nous rejoindre. Donc on est plusieurs associations et on a œuvré avec Bruno pour essayer d'organiser cette journée commémorative. Donc on est quelque part des passeurs d'histoire. Voilà. Rest! Dismiss! Hoo-ha! Bruno, M. Martin, pour la nouvelle collaboration. On s'était déjà croisés à l'occasion du 70e anniversaire de la libération d'Avignon. On se retrouve pour le 75e anniversaire. Et je voulais vraiment vous remercier toutes et tous parce que vous faites ça avec votre passion. Et vous avez vu le monde qu'il y a dès ce matin. Voilà. Et moi, et Michel le sait, j'accorde beaucoup d'importance à ce que ces cérémonies soient encore porteuses de sens
et notamment pour les générations, voilà, les nouvelles générations, évidemment pour les jeunes. Merci pour toute cette journée, il y a plein de choses qui vont se passer. Et puis, je voulais saluer tout particulièrement, venez avec moi, qui ont aussi vécu des pages un peu douloureuses, voilà, de cette période de la guerre, 39-45, notamment parce qu'Avignon, comme beaucoup de villes du Sud, a subi les bombardements. Et je pense que ça a été des moments très compliqués, je le sais. Oui. Et donc je voulais aussi vous faire un coucou tout particulier, parce qu'en plus vous êtes une fidèle de nos commémorations, et voilà, c'était important pour moi de vous associer à cette journée. Oui, parce que non seulement j'ai perdu ma maman, mais la maison a été démolie. Et mon père était prisonnier de guerre et il est retourné que l'année d'après. Mais je vous remercie beaucoup d'avoir pensé à moi. C'était la bonne chose. Je remercie tous mes camarades. Avec plaisir. Merci beaucoup. Les amis. Avec plaisir. Et puis, merci pour le plaisir. Bon, il y a très longtemps que malheureusement je suis orpheline de guerre. J'ai perdu ma maman au bombardement d'Avignon le 27 mai 1944. Mon père était prisonnier de guerre jusqu'en avril 1945. Il est resté 5 ans prisonnier de guerre. Donc en plus au bombardement, la maison a été démolie. Et pour la libération d'Avignon, je n'étais pas là parce que j'étais chez mes grands-parents qui m'ont gardée jusqu'à ce que mon père revienne en avril 1945. Comme je vous dis, je suis mise à l'honneur, je ne m'y attendais pas du tout. Et Madame le maire fait très attention à ce qui est le devoir de mémoire soit entretenu. Voilà. Nous faisons partie d'une association du devoir de mémoire et en tant que membre de cette association, nous faisons toutes les commémorations du devoir de mémoire avec des véhicules le plus possible d'époque. Donc nous faisons dans notre association toutes les manifestations que nous avons faites, nous le faisons à jour et heure où ça s'est exactement passé. C'est d'abord un sens civique déjà, et puis un sens de plaisir, quoi, tout simplement, quoi. Quand on est passionné, on a du plaisir à se retrouver ensemble pour faire des commémorations. Mais c'est aussi un devoir civique d'être là. Les gens qui sont morts, pour qu'on soit libre aujourd'hui, il faut les respecter. On voit que tous les jours aujourd'hui, ils s'oublient, quoi, hein. Les nouvelles générations sont moins sensibles à ce genre de choses que nous, quoi, hein. Quand on voit déjà beaucoup de monde, quand on voit beaucoup les personnes âgées qui viennent nous voir, en nous disant qu'ils ont déjà connu, ils ont déjà vu, nous on a un Dodge, alors ça leur rappelle beaucoup de souvenirs. Et ils nous racontent un peu leur histoire. Du coup, c'est prenant, pour nous c'est prenant. Et c'était dans un camp où il y avait des infirmières. Et ce rouge à lèvres, c'était un rouge à lèvres pas comme maintenant en plastique, mais en fer. Quand on soulève, le rouge sort. Il y avait de la terre, j'ai gratté et j'ai trouvé derrière la terre le même rouge à lèvres que je porte. Et quand j'ai fait l'enquête, savoir si l'usine existait toujours, elle existe toujours aux États-Unis. Alors ça, par contre, c'est très prenant. C'est très très prenant. Parce qu'on s'imagine l'infirmière
en train de se mettre ce rouge à lèvres. Et elles avaient le temps quand même de se faire coquettes, de s'apprêter. Même avec tout ce qui se passait, elles s'apprêtaient quand même. La signification, c'est que 75 ans après, il ne faut pas oublier. La passion aussi de cette époque et qui investissent beaucoup d'argent, de temps pour aussi coller à l'histoire. Voilà, au moment où on défile, on a des véhicules d'époque, des choses qui correspondent. Voilà, on essaye de ne pas être trop dans l'anachronisme. On arrive à trouver encore, parce qu'il y a beaucoup de monde qui restaure, donc il y a possibilité encore d'avoir des pièces. Bon, après, il y a des véhicules qui sont plus compliqués, comme vous avez le Pacifique là-bas, c'est le remorqueur de char, c'est un dépanneur. Là, c'est un peu plus compliqué. Le devoir de mémoire, c'est mon plaisir à moi. Revivre intérieurement ce qui s'est passé à travers les images, essayer de redonner aux personnes l'envie de commémorer tout ce qui s'est passé. Parce que je pense que c'est un truc qu'il ne faut pas oublier. Il ne faut pas qu'il y ait autant d'atrocités. Voilà.